Malgré quelques petites frayeurs, le Sénégal, en toute maîtrise, a réussi son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, édition 2025. Opposé à la Gambie en ouverture le 1er avril dernier à El Jadida au Maroc, les champions d'Afrique en titre ont surclassé leurs voisins sur la plus petite démarche, 1-0. C'est d'un coup franc somptueux qu'Ibrahima Sow avait inscrit le seul but de la rencontre dès la 7e minute. Les occasions ont été globalement rares dans une rencontre où le Sénégal a montré par moments quelques signes de fébrilité. Mais l'essentiel a été assuré, les 3 points sécurisés et l'opération reconquête lancée avec sérénité. En Coupe d'Afrique des Nations U17, le Sénégal est sur une excellente série de 7 matchs sans défaite. En 2023, lors du premier sacre en Algérie, les Lionceaux, c'était 5 victoires et un match nul en 6 matchs. Avec cette nouvelle victoire glanée face aux Gambiens, la série d'invincibilité s'étend désormais à 7 matchs consécutifs dans cette Coupe d'Afrique des Nations consacrée aux moins de 17 ans. Dans l'autre match du groupe C, la Tunisie a littéralement balayé le petit poussé de la poule, la Somalie. Le score est net et sans bavure, 3-0. La Tunisie s'est largement imposée, envoyant ainsi un message clair aux tenants du titre. Leader avec 3 points plus 3, les jeunes aiglons de Carthage défieront le Sénégal. Ce sera ce vendredi 4 avril 2025 à 17h au stade Ben Mohamed El Abdi d'El Jadida. Pour le Sénégal, l'objectif est clair. S'imposer, récupérer la première place et se rapprocher des quarts de finale dès la fin de la deuxième journée. En catégorie U17, la Tunisie, futur adversaire du Sénégal, est loin de faire partie des références du continent. L'équipe en est seulement à sa 4e apparition dans l'épreuve après 1995, 2007 et 2013. Sa meilleure performance en CAN U17 remonte à l'édition 2013, d'ailleurs organisée au Maroc, où les Tunisiens avaient terminé 3e. Ils avaient d'ailleurs battu le Maroc lors du match pour la 3e place au tir au but à Marrakech, 11-10. Depuis cette CAN U17 2013, les jeunes aiglons de Carthage ne se sont plus qualifiés à la compétition. Est-elle un signe du destin? En 2025, ils sont de retour au Maroc après 12 ans d'absence. En Coupe du Monde U17, l'équipe nationale a été présente à 3 reprises et a été 2 fois 8e de finaliste en 2007 et 2013. 2 joueurs seront particulièrement à surveiller côté tunisien. Le numéro 9, Anis Saïdi, âgé de 16 ans, un mix de classe, de finesse technique et de finition. Né aux USA, il évolue au club de San Diego FC en MLS aux États-Unis. Il faisait partie des buteurs lors du match face à la Somalie en ouverture. À un cran plus bas, au milieu de terrain, on retrouve une excellente sentinelle, en la personne d'Eliès Dawi. Un physique longiligne et une facilité d'élimination qui rappelle toute proportion gardée un certain Sergio Busquets. Pour rappel, ce Sénégal-Tunisie sera la première confrontation de l'histoire entre ces deux nations en Coupe d'Afrique des Nations U17.